petit peu. Changeons un petit peu. Ça pourrait être sympa. Bien. Ah, j'ai une piercing qui me fait mal. C'est bon. Ah oh je vais éviter de faire ça, on va penser que je prends un rail de coke. Alors, acte 2, la cathédrale. Excepté le château, les deux édifices les plus importants de l'Enonia sont la tour des mages et la cathédrale d'Edir. Visibles depuis toute la ville, les deux monuments semblent s'affronter dans une joute de puissance minérale et de hauteur vertigineuse. Points cardinaux de la cité, ce sont les repères idéaux pour le voyageur égaré. C'est donc vers la cathédrale que vous vous dirigez, espérant y trouver les réponses à des questions qui vous dépassent, comme tous les noniens en recherche de vérité. Devant cette construction imposante, vous ne pouvez réprimer votre émerveillement. Sa façade ornée est illustrée par le visage de la déesse Edir, maîtresse du repos et de renouvellement. Étonnamment, votre compagnon ne semble pas partager votre admiration. Quand les chevaliers de la cathédrale vont apprendre que des gugus peuvent s'amuser à promener des squelettes dans toute la ville, ils vont pas aimer. Le sortant dont ne sait où, il agite un tout petit bout d'ossement récupéré la veille sous votre nez, en regardant d'un air complice. Je l'ai glissé dans mon slip hier après la baston. Y'a que toi qui garde l'épreuve. La mienne est plus grosse que la tienne, dites-vous en tapotant votre sac où le bras squelettique s'agite toujours. Oh bordel. Fallait qu'on parle de bits. Fallait que ça parle de bits. Ça parlait de bits. S'agite... Faisons semblant de bouder, il vous jette l'osselet qui rebondit sur votre tête. Je me suis pris un truc qu'il a mis dans son slip, putain. Qui rebondit sur votre tête. Malgré l'heure matinale, le parvis de la cathédrale est bondé. La foule est principalement composée de vieillards ou des rares personnes qui disposent du pouvoir mystérieux de se lever tôt. Si vous êtes muni du pamphlet, je l'ai. Vous pouvez commencer par déchiffrer le panneau touristique pour en apprendre davantage sur la divinité maîtresse des lieux en 87. Si vous ne savez pas lire ou que vous n'avez pas confiance en l'office du tourisme local, demandez au PB ce qu'il sait d'Eldir en 167. Vous pouvez aussi observer la foule en 61 ou parler directement aux deux chevaliers en armure postés devant les portes de la cathédrale en 8. Oh, j'ai le pamphlet, autant l'utiliser. J'ai utilisé 87. Quoique. Pas conscience a aussi l'office du tourisme local. Bah l'autre, qu'est-ce qu'il sait d'Eldir? Qu'est-ce qu'il peut savoir? Ouais, 87. Vas-y. Let's go. Alors. Gravé à même le bois, vous découvrez une icône de la déesse Eldir. La belle femme altière sur les épaules de laquelle ruisselle une abondante chevelure noire et ondulée n'est recouverte que par un seul pan de tissu rehaussé d'un imposant collier de pierre. Son visage semble dégager autant de puissance dans le regard que de bienveillance dans la posture. Dans sa main droite, une bougie allumée offre la lumière tandis que dans son autre main, un crâne presque souriant promet une mort apaisée. Ouais, une mort apaisée. Vous cherchez de renouvellement et du repos? Vous aimez tenir vos promesses? Eh bien, osez entreprendre ce voyage spirituel dans la toute nouvelle cathédrale d'Edir. Vénérez la bonne déesse pour vous assurer un repos éternel, sans souci ni anicroche. Avec Edir, pas la peine de songer à la mort de votre vivant. Nous le faisons pour vous, parce que chacun a droit à son repos éternel. Edir et ses fiers paladins ont à cœur de traquer toute forme d'hérésie qui viendrait augmenter l'insécurité d'outre-tombe. Mamie est devenue un zombie? Pas de panique, les paladins d'Edir sont là. Profitez de notre offre exclusive, inclusive sur nos tombes Profitez de notre offre inclusive sur nos tombes à tomber par terre. Consultez nos experts sur les meilleures essences de bois pour votre dernière demeure. Et si le cercueil bouge, exorcisez ou remboursez. Si vous êtes intéressé pour rejoindre les rangs divins d'Edir, consultez votre recruteur local durant les heures d'ouverture. Attention, notre déesse se montre souvent intransigeante sur le respect des vœux prononcés par ses fidèles, mais croyez-nous, sa protection en vaut la chandelle. Et en prime, pour chaque décès à son service, une bière offerte. Ça c'est de la déesse, putain. Avec Edir, les morts vont bien se sentir. Oh, c'est nul à yesh. C'est nul à yesh comme truc.
Qu'est-ce que ça dit demande votre compagnon. Que les gens qui travaillent à l'office du tourisme sont fous. Répondez-vous avant de porter à nouveau votre garde sur la foule. Si le texte ne rend pas vraiment hommage à cette grande déesse majeure, son portrait lui vous fait gagner 2 points de chance. Ce regain n'est valable qu'une seule fois. Oh! Bah, je les ai pas perdus, donc je vais pas me les remettre. Bon, je vais pas me les remettre, vu que j'ai 7 chances, j'ai pas de... J'ai pas de plus en chance. Bon, on va me la mettre. Je vais pas me la mettre dans le cul, mais je vais pas me la mettre sur la feuille non plus. Putain. Démarchage. Retournez en 193. Félicitations, vous avez débloqué le succès Assurance Vie. Cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Wouhou! Retournez en 193. Eh ben allez. 193. Bon bah voilà. Bon, ça c'est fait. Si vous ne savez pas lire ou vous n'avez pas confiance à l'office du tourisme local, demandez au PB ce qu'il sait dire. Bah ça techniquement je vais pas le faire comme j'ai lu le truc. Bah je vais observer la foule en 61. Alors. Au milieu du bois, vous entendez des claquements sourds de sabots qui vous parvenir par intermittence. Votre attention est captée par la présence d'un étrange canasson qui dépasse de la foule de vieillards attroupés devant les portes. Une centauresse. C'est la première fois que vous en voyez une en cheval et en os. Haut de jeunes femmes liées à un corps déquidé de grande taille, son aspect est d'autant plus remarquable qu'elle semble être en pleine dispute avec les deux gardes. Un spectacle fascinant qu'elle interrompt par une volte-face rageuse, sans renverser un seul ancêtre malgré sa carrure imposante. Visiblement outrée, elle se dirige vers une alcôve située sur le côté de la cathédrale, qu'elle a l'air de bien connaître. Les bras croisés sous sa poitrine, elle affiche un visage contrarié. Si vous souhaitez essayer de l'aborder, parlez-lui en 16. Si vous souhaitez vous adresser directement aux deux paladins, dirigez-vous vers les portes de la cathédrale en 8. Bon, on va taper que discute avec la centaure. 16. 16. En vous voyant approcher, la centauresse vous lance un regard incertain. Si vous êtes arrivé ici via le quiproquo de la Morgenstern ou que vous êtes guerrier, vous pouvez tenter de la convaincre que vous êtes vous aussi un aspirant en 294. Si vous avez profité de la cohue pour arriver jusque-là discrètement, persuadez-la de vos bonnes intentions en 120. Bon bah j'ai pas la Morgenstern et je suis pas guerrier, donc 120. Trop loin. Encore trop loin. C'est bon. Sans réel angle d'attaque, vous tentez de briser la glace avec l'imposante jeune femme. Au bout de quelques amorces de conversation, celle-ci vous demande « Vous n'avez pas l'air d'être déshabitué. Vous avez été convoqué par son éminence Isabelle, vous aussi ?»« Oui. Dame Isabelle nous a convoqués. Elle veut nous voir comme vous, en fait. Pareil. Béquez-vous un peu convaincu de votre effet. » Elle vous foudroie subitement du regard comme si vous veniez de l'insulter et vous envoie sans ménagement. J'ignore ce que vous lui voulez, mais le père Isabelle est le gardien de cette cathédrale. C'est lui qui instruit les aspirants paladins et vous ne m'avez pas l'air d'être ici pour apprendre à chasser les morts vivants. J'ai jamais eu besoin qu'on m'apprenne à défoncer les squelettes pour péter les bras. Ça se comprend, ça s'apprend ça. Il y a un diplôme, rétorque votre ami. Je crois que vous n'avez rien à faire ici. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, finit-elle en faisant un bruit de désapprobation. Elle prend rapidement congé de vous et s'éclipse dans les petites allées longeant la cathédrale. Vous décidez de la filer discrètement, mais elle semble s'être volatilisée. En observant les yeux, vous trouvez une porte dérobée cachée derrière une tenture. On dirait qu'on vient de trouver un moyen d'entrer. Annoncez-vous à votre acolyte. Yep. Il a dû passer par la porte. Suivons-la. Si vous possédez le passe-partout, crochetez la serrure en 91. Si vous souhaitez demander aux barbares d'enfoncer la porte, allez en 125. Enfin, si vous préférez l'examiner avant d'agir, jetez un œil en 85. On va aller en 85, hein, on peut trouver autre chose. Alors que votre ami attend de voir comment vous allez gérer la porte,
Vous levez un sourcil en cette direction et tendez la main pour tourner la poignée. La porte était ouverte, tout simplement. Cette action pleine de bon sens vous fait gagner 3 points de chance. Entrez dans la cathédrale. Putain. Je vais pas gagner 3 points de chance. Je suis à 7, c'est bon. C'est bon, c'est ok. Putain, bon ok, bah... Le truc bête du JDR, j'ouvre la porte. Bon, tout simplement. Du coup... 134. 134, 134, 134, 134, 134. Au cœur du sanctuaire, vous retrouvez la Centauresse en grande conversation avec celui que vous devinez être le père Isabelle. Un homme puissant, mais dont la prestance dégage étonnamment plus de douceur que de menace. Ses gestes lents, sa voix posée et son regard broussailleux invitent au réconfort et lorsqu'il vous remarque en train de l'épier, sa réaction confirme votre impression. « Hé, entrez les amis, entrez !» lance-t-il du bout de la pièce devant la Centauresse interdite. « Monseigneur, ce sont les 2 vagabonds dont je viens de vous parler, un homme de presque bataille et son fils. Ils furetés dehors. Ce sont sans doute des voleurs. » Oups. « Allons, ma chère petite. Oh putain. Oh merde, faut que je fasse l'accent du sud. Faut que je fasse l'accent du sud, au secours. « Allons, ma chère petite. C'est bien qu'il n'y a rien à violer ici. Et si tu es ainsi près de se révéler la porte de derrière, tu aurais pu carrément leur indiquer le chemin. » Lance-t-il avec un soupçon de moquerie dans la voix. Putain, merde. Une remontrance à laquelle la Centauresse répond en grattant le dallage de son sabot avant de s'éloigner, visiblement boudeuse. « Approchez mes enfants !» répète le vicaire Isabelle. « C'est la providence plutôt que l'appât de gain qui vous amène à moi. Il n'y a que le repos à trouver ici. Alors dites, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?» Poursuivi en 230. Eh ben... Faut que je fasse des accents du sud maintenant. On dirait le sud... L'été dure longtemps... Vous prenez un instant pour observer le prêtre avant de lui répondre. L'homme de foi d'une 50aine d'années porte un plastron bien entretenu mais usé. Ses habits de prêtre ressemblent plus à une armure de guerre légère et la masse attachée à sa ceinture a clairement connu son lot d'affrontements. Si vous attendiez à ce que le vicaire soit un vieillard sans défense, force est de constater qu'en tant que maître des paladins de son ordre, l'homme est aussi solide que les piliers de son temple. Malgré son air bourru et sa carrure impressionnante, il dégage tout de la force tranquille, et le soleil dans sa voix éclipse les rayons de lumière qui percent à travers les vitraux de son sanctuaire. Un bref mouvement de sourcil de sa part vous fait comprendre qu'il attendait poliment que vous finissiez votre inspection avant que vous ne poursuiviez. Votre prêtritude, le clerc éclate de rire à cette appellation. « Oh, sainte mère de cire, je ne suis même pas présenté, je suis le père Isabelle, vicaire de cette modeste chapelle et grand prêtre et dédié. Maintenant, mon fils, dites-moi ce qui vous tracasse. » C'est avec les mouvements, je sais pas pourquoi. Hier soir, nous avons été attaqués par un guerrier maléfique. Massacre, qu'il s'appelait. Et même qu'il disait qu'il bossait pour un certain Virilus. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il avait des pouvoirs magiques et qu'il a créé des squelettes vivants avec. Même s'il était naze, mais c'est pour le principe. Renifle le barbare avec dédain. Le visage du vicaire perd peu à peu son sourire. Vous ne faites pas de blagues, j'espère. C'était pas possible. Ce Virilus, il a été rayé des registres. Il est rayé des registres maléfiques depuis que j'étais tout petit pot. Depuis que j'étais tout minot. Pas assez fort, apparemment, murmure le barbare. Vous avez une preuve au moins? Parce que c'est grave que ce que vous dites là. Vous sortez lentement le bras squelettique de votre sac. Exposé à l'air libre, sa main osseuse s'agite dans tous les sens pour tenter d'agripper quelque chose. Sous le choc, le vicaire recule instantanément, le visage flanqué d'une moue écœurée. « Vendir, lâche ça, fils, vite !» vous entend-il avant de se saisir de sa masse et de pilonner le bras gigotant jusqu'à ce qu'il n'en reste que poussière. Avez-vous déjà rencontré la Centauresse? Si oui, sa réaction se fait entendre en 174, sinon vous allez rapidement faire connaissance en 241. Bah oui, du coup on l'a déjà vu, donc 174. Alors, un rugissement mêlé à un hennissement retentit.
La Santeresse galope soudainement vers vous, les yeux remplis de colère. Monstre! Vous transportiez ces immondices sur vous depuis le début, et en plus, vous vous êtes servi de moi pour les faire pénétrer en ces lieux. Comment osez-vous? Nécromant! Solia! La voix impérieuse de Vicaire interrompt net la jeune femme dans sa course. Hébétée, elle se tourne vers l'ecclésiastique. Je crains, ma douce Solia, que tu ne te trompes de l'identité de nos deux camarades. Regarde-les bien, ma fille. Tu penses sincèrement qu'ils ont des têtes à faire de la magie noire? C'est pour nous prévenir qu'elles se sont introduites ici. Et vu ta réaction, je dirais qu'ils ont eu raison. Respirant rapidement, la Santeresse s'assagit. Pardon. Respirant rapidement, la Santeresse s'assagit et vous regarde d'un œil nouveau. Voyant que le danger est passé, le prêtre se met à pouffer en poursuivant. T'es franchement, ma Solia Pichoun, tu allais t'en prendre à ces deux gaillards qui viennent de nous dire qu'ils ont terrassé un nécromancien à eux tout seuls. Regardez-le, ce grand costaud. Il était déjà en posture de garde, prêt à te faire rougir la croupe. Et le petit haut, il n'a même pas bronché alors que tu chargeais comme une furie. Le minot a du sang-froid, ce qui ne te laisserait aucune chance. Désarçonnée par les propos du vicaire, la jeune fille recule timidement, non sans garder un œil sur vous. Toujours sur ses gardes, le barbare lance d'un ton défiant. Vous êtes bien confiant pourtant. Qui vous dit que vous n'êtes pas en sécurité avec des gens comme nous auprès d'un coup pareil? Peu cher, j'ai servi à dire toute ma vie et que rien ne donnerait davantage sens à mon serment que de mourir pour elle. On doit tous se résigner à partir un jour, n'est-ce pas? Votre compagnon et le père semblent se fixer pendant une éternité. Après un duel imaginaire dont eux seuls connaissent l'issue, le barbare rapproche sa hache de sa ceinture. « Je suis un pyro-barbare », offre-t-il en signe de paix. « Ah, un serviteur des arcanes, bien sûr. Et toi, fils, tu es... » je suis un débrouillard, donc je vais en... Si vous êtes un guerrier, allez en 45. Un paysan, allez en 45. Prudent, allez en 45. Débrouillard, allez en 45. C'est quand même un petit peu du gâchis d'encre, hein. Ça gâche un petit peu de l'encre, je dis. 45. 45. Après, impressionné par cet hôte singulier, vous bégayez. Je suis un envoyé de sa providence, sans aucun doute. Vous interrompez en vous donnant une lourde claque sur les épaules avant de continuer. Et ça ne vous aurait pas échappé, mais la cathédrale est fermée aujourd'hui. Nous faisons face à une crise, et juste au moment où je commençais à désespérer, voilà que vous apparaissez comme par miracle. C'était moins un miracle qu'une agression, mais je suis content que ça vous fasse plaisir. Il n'y a pas de hasard, c'est les dires qui vous envoient, je suis persuadé. Voyez-vous, j'ai un petit problème sur les bras et j'aurais bien besoin d'une oreille attentive. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Ouais, tu me feras un résumé, Billy, j'ai soif. Conclut votre ami en allant s'abreuver à un bénitier. Oh putain, il va boire l'eau d'un bénitier, ce con. Clairement, le vicaire essaie de vous faire comprendre quelque chose. Si avant d'écouter ses soucis, vous souhaitez savoir précisément qui est dire, posez-lui les questions en 209. Si son problème vous semble plus urgent, tendez-lui l'oreille en 110. On va demander qui est dire, hein. 209. 209. J'ai une question d'abord. Vous pouvez me parler des dires? Ah, grande dame, petit haut. Comme tu le sais sans doute, elle est la déesse du repos et du renouvellement. Chaque saison, c'est elle qui fait repousser les plantes et fleurir la nature. Elle nous accueille tout en son sein lorsque nous trépassons. T'as vu mes pecs? T'as vu mes pecs? C'est tipo une shape, T'aimes les gens. T'as vu la team shape? Ah, faut que j'arrête mes conneries. Ah, c'est pour ça que son moi, c'est celui du printemps? Absolument! Elle est l'impératrice de la vie et de la gardienne des promesses tenues. Chaque chevalier des dires est lié à elle par son serment. Et le briser est une faute très grave dont la punition est souvent expéditive. Mais en son retour, elle nous offre sa bénédiction et sa garantie que notre esprit sera entre ses mains lors de l'inévitable. Mais du coup, vous avez pas peur de la mort? Comme tout le monde, mon cœur est empli d'incertitude. Mais regarde-la, fils, regarde-la bien. Fait-il en vous montrant sa statue. Ne te sens-tu pas apaisé par son tendre sourire? Elle a l'air gentille, mais un peu sévère. Ah ça, c'est sûr qu'il faut pas la vexer, hein. Comme toutes les grandes dames, elle peut être un peu soupolée. Vous sentez un vent mystérieux souffler quelques bougies derrière le vicaire,
qui se retourne paisiblement pour la rallumer. Mais elle a vraiment bon cœur. Et je puis la comprendre. Et puis je la comprends, hein. Faut savoir être un peu exigeante de temps en temps, avec toutes ces morts-vivants qui se baladent encore. Tiens, d'ailleurs, que je t'en parle. La chaleur des bougies rallumées vous réchauffe agréablement et vous fait regagner 2 points de vie. Ah bah, ça tombe bien. Je les avais pas récupérés. Ça tombe bien. Dirigez-vous en 110. 110. Voilà. Vois-tu, fils, la situation me pèse. Nous avons récemment eu vent de multiples disparitions aux alentours d'un manoir qui se trouve un peu plus au nord-ouest de la capitale. Au début, rien qui nous concerne, mais les paysans nous ont rapporté de la crypte locale serait bourrée de morts vivants. D'accord, mais en quoi c'est un problème? C'est pas votre truc les retuer? C'est pas votre truc de les retuer? J'aimerais bien, fils, j'aimerais bien. Mais le souci c'est que selon les lois d'Erener, personne n'a le droit de pénétrer dans une crypte sans l'accord du propriétaire familial. Le problème, c'est qu'il est mort récemment. Du coup, l'héritier n'a pas encore été déclaré et aucune demande officielle n'a été remise pour une purification. Mais c'est pas une mission divine pour vous Gus? Genre une location bibi? Genre une location bibine ou je sais pas quoi? Fais le barbare en revenant vers vous. C'est bien une vocation divine. Si, c'est bien une vocation divine, corrige le clerc. Mais pour faire construire une cathédrale, je lui promets de ne pas briser la loi du pays pour laquelle il se trouve. Ah, si vous brisez la règle, votre déesse, elle se met en rogne, exactement. Mais si vous laissez les squelettes se promener librement sans agir, ils risquent de s'énerver en vous voyant rien faire. Précisément, c'est pour ça qu'on a fermé la cathédrale aujourd'hui. Si jamais un accident fâcheux devait arriver, je ne voulais pas que d'autres puissent être blessés, finit le prêtre d'un air grave. Eh ben, elle a l'air compliquée que votre histoire, constatez-vous. Terrible! Imaginez, peu cher! La seule façon de sortir de cette impasse, ce serait qu'une bonne fortune passe dans cette vilaine aventure. Attends, merde. La seule façon de sortir de cette impasse, ce serait qu'une bonne fortune passe, que des vaillants aventuriers passent là totalement par hasard et aillent aider ces pauvres gens. Imaginez l'aubaine que ce serait. Et si ça devait arriver, qu'est-ce que vous feriez? Et ce serait un soulagement pas possible. D'ailleurs, je serais tellement détendu que j'irais chercher quelques livres sur certains sujets pour les lire à haute voix. À mon âge, vous comprenez, il faut bien que je me remémore certains passages. Si vous souhaitez sincèrement proposer votre aide au vicaire alliant 242, si vous saisissez l'idée qui vous transmet insinué en 351, si vous êtes paysan, cessez de perdre du temps en vaines paroles et communiquez directement avec lui en 392. Bah, chez l'idée qui transmet, bon, je vais aller au 341. 351. Euh, 351, il est où? Il est où? Ok. Vous mettez les mains dans votre dos et levez les yeux au ciel d'un air désintéressé. Les Rainer comptent de nombreux voyageurs courageux. Il se pourrait bien qu'un ou deux d'entre eux passent dans le coin. Ce serait une chance inouïe. Et l'endroit s'appelle comment? Par pure curiosité, bien entendu. Bien entendu, il s'agit de la crypte des grades du manoir de la sorcière. À supposer que de vaillants aventuriers passent par l'endroit, il serait impensable qu'ils ne détruisent pas les abominations qui s'y trouvent. Parfaitement impensable, en effet. On ne saurait pas vous accuser d'avoir enfreint les lois du châtelain et votre obligation de service serait respectée, assurément. Assurément. D'ailleurs, afin de garantir que personne n'explore malencontreusement l'endroit, je vais demander à Solia de s'assurer que rien ne vienne perturber une bonne œuvre éventuelle. Oui, il faudrait pas que des gens se perdent. Hypothétiquement, acquiesce le prêtre. Le soulagement serait tel que je serais en mesure d'héberger des gens pour un temps. Ils pourraient se reposer pendant que j'irai me replonger dans certains vieux textes. Je dois justement vérifier la rumeur du retour hypothétique de certains individus. Quelle coïncidence ce serait, n'est-ce pas? Bonne journée à l'heure. Pareillement. Complètement con ce mec. Il est complètement débile.
Vous vous tournez mutuellement le dos pour vaquer à vos occupations respectives. N'ayant pas raté une miette de votre échange, la Centauresse trotte vers l'armurerie pour se préparer. Aucune affaire n'ayant été conclue, vous regagnez 2 points de chance avant d'attraper le barbare par la poignée pour quitter les cathédrales en 238. Ah, j'aurais dû le dire directement. J'ai pris l'option fun. J'ai pris l'option fun. Attendez, 2 secondes. J'ai pris l'option fun au détriment d'une potentielle récompense. Merde alors. Bon, et puis 2 points de chance. 238. Alors, sur le parvis de la cathédrale, la foule mécontente s'est dissipée. Les 2 paladins de garde ne vous jettent même pas un regard. Vous patientez au pied des marches et voyez Solia qui surgit à son tour de l'obscurité intérieure. Son trot résonne gaiement sur les pavés de la place et elle arbore désormais une barde argentée et une mine beaucoup plus enjouée qu'il y a quelques minutes. Je crois qu'on est parti du mauvais sabot tous les 3, envoie-t-elle joyeusement. Après tout, si vous allez me suivre, il vaut mieux qu'on apprenne à se connaître. Je m'appelle Solia. Vous serrez la main tendue en demandant « Juste Solia ?»« Oui. Et toi ?»« Juste Billy. » Et lui c'est PB. Dites-vous en pointant votre ami du pouce. Pas mal l'armure. Je savais pas qu'on en faisait taille pouliche. Lance celui-ci en haussant un sourcil narquois. Je l'ai bricolé moi-même avec des plastrons. J'ai l'air plutôt bourrine avec, non ? Lui renvoie-t-elle avec un sourire avant de partir un mot. Elle me plaît bien cette petite. Sursure votre ami avant de s'élancer à son tour. La route risque d'être un peu longue pour vous. Si vous pensez que l'exercice vous fera plus grand bien, gardez rythme en 149. Si vous craignez de ne pas pouvoir suivre, vous pouvez toujours essayer de faire le voyage à dos de Centauresse en 7. Oh. J'ai peur de la mettre en rogne. Je teste. Je teste la Centauresse. 7. Alors, si c'est trop loin pour toi, tu peux monter sur mon dos, ajoute la Centauresse à votre égard. Oh, c'est plutôt rare ça comme proposition, Billy. C'est seulement pour les enfants, les adultes ont une fâcheuse tendance à vouloir me chevaucher. Et je n'aime pas être bridé. Mais je suis pas... Gémissez-vous tandis que le barbare vous saisit par la ceinture, pour vous déposer sur le dos de Solia. En route, lance-t-elle joyeusement avant de partir au galop, suivi au pas de course par votre ami qui vous regarde avec une expression amusée. Tiraillé entre la vexation et les conforts de ce voyage privilégié, vous regagnez 2 points de vie et poursuivez votre route en 81. Super! C'est bon, je suis full vie. J'ai bien fait. Je suis full vie. Alors, 81 du coup. « 81... À mesure que les lieux défilent, Solia se montre de plus en plus avenante. Elle vous parle de son enfance et le fait qu'elle errait seule dans les rues avant d'être recueillie par le père Isabelle. Vous échangez gaiement vos histoires, mais remarquez que le barbare reste étonnamment silencieux pour une fois. Après avoir partagé un repas tous ensemble qui vous fait regagner 2 points de vie, plus 2 si vous avez la marmite, bon, ça va, de toute façon je suis full vie, Solia arrache une touffe d'herbe au sol et la mâchouille sans retenue avec un soupir apaisé. Vous en profitez pour examiner son corps. Sa physionomie hybride et reste mystérieuse, mais ces 2 parties dégagent une harmonie parfaite. Vous souriez légèrement en repensant à son assaut furieux dans la cathédrale. Son tempérament fougueux est peut-être un trait inhérent à son espèce, mais se révèle finalement être une compagnonne de route tout à fait agréable. Voyant que vous la dévisagez, elle rougit. « Quoi, j'ai quelque chose sur le visage ?»« Oui, une marguerite. »« Oui, une marguerite. Ah, pardon !» fait-elle en saisissant la fleur avant de la gober. Vous entendez le barbare renifler bruyamment avant de s'éloigner quelques instants. « Oh, j'oubliais !»« Oh, j'oubliais !» dit Solia en vous tendant une petite massue. « Si tu n'as rien d'autre, ça peut toujours te sauver. Si vous avez déjà une arme, épée, lance ou Morgenstern, déclimez poliment l'offre de Solia en vous rendant en 335. Si vous ne possédez pas d'arme ou seulement un arc, le couteau et la fourche sont des outils, pas des armes, acceptez son geste en 102.
Oh, bah, cool. Une petite massue. Allez. Petite massue, donc. Petite nouveauté. C'est bien. Cool. Je récupère du loot. Voilà. Accepter son geste en 102. Merci, dites-vous en tenant la massue d'un air hésitant. C'est une masse d'entraînement, mais c'est toujours mieux que rien. Vous empochez l'arme de fortune sans avoir de certitude sur son efficacité au combat. Si elle ne vous octroie pas d'habilité supplémentaire, elle vous offre un dégât supplémentaire lorsque vous en êtes équipé. Si vous n'êtes pas monté sur le dos de la Centauresse. Ok. Donc là, du coup... un dégât supplémentaire. Ah bah cool. C'est chouette. Hop là. Super. Si vous n'êtes pas monté sur le dos de la Centauresse et que vous êtes paysan, remarquez quelque chose en 29. Si vous profitez de cette belle après-midi ensoleillée pour tenter d'installer une relation de séduction avec cette centaure fascinante dialoguée en 387, okay. Si vous préférez vous détendre et passer le reste du voyage en silence, allez en 74. Si vous souhaitez poser une question innocente à Solia, demandez en 384. Bon les gars, on va pas tergiverser, hein. On va pas tergiverser. 387, j'ai envie de dire. 387. Voilà. La drague n'est pas vraiment une discipline dans laquelle vous excellez, et la lourdeur de votre approche n'a d'égal que les banalités dont vous assommez Solia, et merde. Et en plus, je vois le combat qui se dessine là en bas. Elle porte toutefois sur vous un regard amusé, voire flatté par tant d'efforts, et vous laisse dérouler votre numéro de séducteur. Vous arrêtez le convoi aux abords d'un champ de coquelicots afin d'en cueillir un bouquet et lui offrir. Pour vous, sublime créature. Merci, petit charmeur. Elle accepte poliment votre présent, et après l'avoir reniflé, commence à le manger. Tu t'attendais à quoi? Vos efforts méritoires, mais futiles, sont interrompus par une horde de bandits de grand chemin. Votre petite halte amoureuse a aveuglé votre vigilance. Faites un jet de chance pour déterminer si les bandits ont l'avantage ou non. Si vous échouez, les bandits bénéficieront d'un tour préemptif durant lequel vous ne pourrez pas infliger de dommages. Si vous réussissez le combat, s'engage normalement la Centauresse et le barbare à vos côtés. 11 d'abord les dés, 15 PV. Moi j'ai un bonus de plus 6, ok. Du coup, ben pas la peine de lancer la chance, vu que... Bah vous voulez que je le fasse? Ok, bah je le fais, hein. Hop. Ah, putain, j'ai fait 2. Incroyable. Bon ben voilà, j'ai fait moins de 7 sur un dé de 6. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. Alors du coup, ouais, ils ont pas l'avantage sur moi, tant mieux. Bah je vais sortir les feuilles. Ils ont pas l'avantage sur moi. Donc ils ont 11 d'habilité, ces connards. 15 PV. Ok, bon moi j'ai récupéré tous mes PV. Habilité j'ai 5 plus 6, donc du coup ben, je suis à 11 aussi. Ce qui fait que... Ah, vous êtes encerclé, moins 1 d'adresse. Si jamais vous ratez votre jet de chance, les ennemis ont le droit à un tour d'attaque sans que vous puissiez esquiver ou riposter. Ah, j'ai moins 1 d'adresse, ok. Donc du coup, je me retrouve à 4. Ça marche. Habilité 11. Du coup, moi, mon habilité 5 plus 6 avec le bonus de mes comparses, je suis à 11, donc je me retrouve à égalité. Bah allez, c'est parti. Ça commence mal. Mais je peux relancer le dé d'attaque une fois par tour. Je relance. 4, c'est déjà mieux. Donc du coup, alors 4, à ce niveau-là, 4, c'est... Je leur fais 3 dégâts et ils me font 3 dégâts. Donc là, du coup, ils étaient à 11, ils se retrouvent maintenant à 11, 10, 9, 8. Ils se retrouvent à 8 PV. Je fais mon jet d'esquive en sachant que j'ai moins 1 d'adresse. Du coup, je me retrouve à 4 ou moins. 4, ça passe. Donc je garde mes 6 PV.
Tour numéro 2. Ah, et puis je fais un dégât de plus. Donc non, je fais pas 8, je fais 7. Enfin, ils sont pas à 8, ils sont à 7. Faut vraiment que je fasse gaffe aux stats. Voilà, donc je relance. 2. Ah. Je tente le coup. Il me ferait 4 dégâts, ça fait mal. Mais quand même, 4 dégâts, ça fait mal. Je relance. Bon, je suis à 3. J'ai eu 3. Du coup, à 3, ça donne. Je leur fais 3 dégâts. Je leur fais 3 dégâts plus 1 du coup avec mon dégât, donc je leur fais 4. Donc 7, 6, 5, 4, 3, ils se retrouvent à 3 PV. Je fais mon jet d'esquive. 4, ça passe aussi. Putain, j'ai de la chance. Et donc là, du coup... peu importe les dégâts que je leur fais, minimum 3. Bon, je fais le lancer pour... Bon, voilà. 3, je leur fais 3 dégâts. Ils sont dead. Je survis. Victoire. Bravo moi. Bravo moi. Nouvelle victoire. J'essaie vraiment d'esquiver les combats, mais... Voilà. Les combats m'appellent. Après, l'autre, c'était un boss, donc c'était logique. Mais bon, voilà, quoi. Mais malgré le moins 1 d'adresse, ça va, j'ai pu faire mes esquives tranquilles. Voilà. Ne trouvant rien de grande valeur sur les cadavres, vous abandonnez l'endroit avant d'arriver à votre destination en 261. 261. Voilà. Ce n'est qu'en début d'après-midi et au prix d'une longue marche que vous atteignez enfin le cimetière familial du domaine de la Souricière. Et rien qu'à l'odeur de terre poussiéreuse qui sature l'air, vous sentez que vous êtes au bon endroit. J'ai bien peur de ne pas pouvoir aller plus loin, annonce votre ami. Quoi, t'es trop large pour arriver dans une crypte? Enfin, sans vouloir te vexer par rapport à ton gros... Ça dépend, t'arriveras à ouvrir la porte avec tes petits bras? Sans vouloir t'offenser, bien entendu. Glisse-t-elle d'un sourire narquois. Bien envoyé, bien renvoyé, je l'ai mérité celle-là. Ouais, gros chais. Ah là là. Plus sérieusement, je ne peux pas vous accompagner dans la crypte. Bien que je ne sois qu'aspirante paladine, je fais désormais partie de l'ordre. Et même si je n'ai pas encore fait mes vœux, je ne voudrais pas risquer de créer un accident diplomatique dont les conséquences seraient fâcheuses. Terminez-vous. Ouais, c'est déjà limite de vous avoir amené ici. Mais si vous réussissez, quand on réussira, vous enlèverez un sacré poids des épaules du père Isabelle. J'imagine bien. J'imagine bien, dit le barbare en grattant son menton. Surtout qu'il a pas l'air de pouvoir y faire grand-chose. Les dieux, ils aimaient pas ça. Les dieux, ils aiment pas ça. Que leurs fidèles fassent pas grand-chose. Ça leur laisse trop de temps pour se mettre à réfléchir. Bon bah, quand faut y aller... Attendez, lance Solia en vous saisissant les mains. Avant que nous partiez, promettez-moi que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour éradiquer le mal en ces lieux. Faites-moi la promesse solennelle de vous acquitter de cette tâche, quoi qu'il en coûte. Pour mon père. Vous levez la tête pour vous perdre dans son regard envoûtant. D'un côté, vous comprenez l'importance de votre mission, mais ne rien promettre en 312 est peut-être le meilleur moyen de ne pas la décevoir. Si ignorer la requête sincère d'une si belle créature vous est insupportable, ou que vous avez simplement confiance en vos capacités, faites la promesse solennelle de purger le mal en 161. Mais bien sûr, j'ai confiance. 161, direct. Moi, j'ai trop la confiance. Compte sur moi, Solia. Je te promets que nous allons tout faire pour régler le problème définitivement. À ces mots, le visage de Solia s'empourpre d'une émotion pleine de reconnaissance. Vous vous sentez soulevé de terre. La sentoresse vous a saisi dans les bras pour vous étreindre. Si la situation est agréable, l'oxygène vous manque. Écrasé contre l'armure qui protège sa poitrine, vous profitez quand même de l'instant avant d'entrer dans le cimetière. « Et moi j'ai pas le droit à un câlin ?» annonce le PV les bras ouverts. « T'as rien promis, barbare. Ne crois pas que je n'ai pas remarqué. » Très peu pour moi. Je vais me contenter d'honorer mes dettes avant d'en créer de nouvelles. C'est plus raisonnable. Sentant l'énergie vous revenir, vous regagnez 2 points de chance et 3 points de vie avant de pousser la grille. Bah c'est bon, je suis full. En 234. Eh B. 234 E. 234 E. Ah merde, j'ai passé. Connard. 234, ok. Pendant une dizaine de minutes, vous explorez le cimetière afin de trouver la fameuse crypte.
Malgré le soleil, un frisson vous parcourt l'échine. Pas âme qui vive, pas un bougre dans les allées pour honorer ses morts. Une atmosphère lugubre pèse sur l'endroit qui semble vous tout entier soumis à un maléfice surnaturel. Vous êtes persuadé d'entendre des murmures émerger de certaines tombes, flottant quelques instants dans l'air vicié avant de se cogner à un ciel soudainement très bas. J'ai un mauvais pressentiment. T'es sûr qu'on a bien fait d'accepter de venir ici? Y'a qu'une chose dont je suis sûr, gamin, c'est qu'ici on vous manquera pas de bière. Vous laissez le barbare rire seul de sa blague vaseuse pour renifler l'air environnement avant de vous lancer devant une porte en pierre. Vous avez enfin trouvé l'entrée de la crypte des rats, accompagnée des effluves putrides de la mort. Sur le côté de la porte, vous voyez une gravure adjacente à un mécanisme sans doute conçu pour ouvrir les lieux. Une énigme sans doute. Si vous n'arrivez pas à déchiffrer mais que vous possédez une lance ou une fourche, vous pouvez aisément forcer le passage en utilisant votre outil comme pied de biche. En 146, si vous n'avez pas d'autre solution, le PB propose stratégiquement d'enfoncer la porte avec une pierre tombale en 155. Alors... l'énigme. Une énigme. Fallait bien ça. Alors, 2 égale 5, 6, 7. 16. 2, 5, 8. 8, c'est 25. Et donc 25. Alors, attends. 2 est égal à 7. Je vais prendre un petit bout de papier. Attendez. Alors. 2 est égal à 7. 5 est égal à 16. 5, 6, 7, 8 est égal à 25. Et 25. Alors. Hum... 6, 5 fois 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eh, si on multiplie par 3 et qu'on rajoute 1, ça fait les mêmes. Que 2 fois 6, 2 fois 3, plus 1, c'est égal à 7. 5 fois 3, plus 1, ça fait 15 plus 1, donc ça fait 7. Ça fait 16. Pardon. 8 fois 3 plus 1. 8 fois 3. 8, 8, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Plus 1, ça fait 25. Donc là, du coup, 25 fois 3 plus 1. Ça fait 75, 76, techniquement. Techniquement, ça fait 76. Je pense que c'est ça. Bon, si vous n'avez pas à déchiffrer mais que vous possédez une lance, vous pouvez aisément forcer le passage en utilisant en 146. Si vous n'avez pas la solution, donc ça veut dire qu'il faut aller en 76 peut-être. Allez, je tente la 76.